Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première guidance de 2023. Alors on est déjà fin janvier, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas régulière sur mes vidéos. Donc, euh, donc en fait, j'en fais dès que je le peux et dès que je peux vous retrouver. Voilà, donc on va faire une guidance bien, de début d'année. On va voir ce qui vous attend, quels sont les messages qui sont pour vous, que ce soit, c'est pas ciblé sentimental, professionnel, c'est une guidance générale, donc on va voir ce qui ressort. Voilà, je vais, lors de cette guidance, prendre le jeu, enfin, me servir, pardon, de l'oracle Val, de mon premier oracle, de l'oracle 88, qui est aussi le mien, et peut-être aussi du Modern Life Tarot, qui est aussi mon tarot. Voilà, donc je répète le petit blabla un peu, pas obligatoire, mais nécessaire pour certaines personnes. Prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Même si je dis plus il ou elle, vous pouvez intervertir les polarités sans problème. C'est une guidance intemporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de temps et que lorsque vous tomberez sur cette vidéo, demain, dans 3 mois, dans 6 mois, et c'est qu'il y aura quelque chose pour vous à l'intérieur, un message, une phrase, la guidance complète qui est là pour vous dire quelque chose. Voilà, donc on va commencer. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Val. Allez, on va voir ça. Donc j'espère, voilà, je ne vous ai pas souhaité mes voeux, mais on est fin janvier, donc même si on dit qu'on a jusqu'au 31 janvier, bon, j'ai encore un jour, alors écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Voilà, et j'espère vous retrouver toujours aussi nombreux lors de mes guidances, où j'ai reçu aussi beaucoup de messages de sympathie concernant une des premières vidéos que j'avais fait sur comprendre et apprendre le jeu de 32 cartes. Il y a eu énormément de vues et voilà, je suis contente. Allez, on y va. Quels sont les messages qui sont... Alors, pour certaines personnes, il est question de... Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Pour certaines personnes, il est question de changer de lieu de vie, de déménager, de changer d'endroit ou de maison ou d'appartement. Et il y a une notion de papier administratif, alors peut-être concernant ce lieu de vie ou concernant d'autres choses par rapport à une situation qui vous préoccupe. Mais on me dit de faire attention si vous êtes en attente de papier ou de réponse par rapport à tout ce qui est juridique, notarié. On me dit de bien lire entre les lignes ce que vous allez signer. Il y a une notion de retard dans une situation qui vous préoccupe, comme un retard concernant le retour de quelque chose. Alors ça peut être le retour d'une personne, le retour de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, une communication, un message, voilà, le retour d'un ami que vous attendiez. En tout cas, on me dit, malgré ce retard, il y a une réussite. Il y aura aussi peut-être un déplacement justement par rapport à un déplacement pour aller voir ou retrouver une personne. Et on me dit que ça sera une belle réussite. En tout début de jeu, je vous parlais de déménagement. On est bien d'accord, ça concernera peut-être une minorité de personnes. Il y a bien pour moi un changement de lieu de vie concernant une séparation affective où entre en compte la loi. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous des papiers de divorce ou des papiers que vous attendez par rapport à un bien, peut-être que vous voulez garder ou pas, ou concernant les enfants, s'il y a des enfants. Mais en tout cas, il y a une notion de séparation, de changement de lieu de vie par rapport à une séparation. On me dit que vous avez pu être très déçu par rapport à un homme
votre autre qui vous aurait caché des choses ou qui vous aurait menti sur certaines choses. Et de cela a pu en découler justement un choix de votre part de peut-être de vous séparer. En tout cas, on me dit que vous allez, que vous vous êtes libéré ou que vous allez vous libérer de certaines chaînes qui ne vous conviennent plus. Et on me dit aussi, alors il y a une autre histoire qui sort aussi ici, c'est que pour moi, pour certaines personnes, il y a quelqu'un dans votre vie qui se sent enchaîné par rapport à quelque chose, par rapport à un travail, par rapport à une tierce personne, mais sous un retard, cette personne va arriver à se libérer de ces chaînes et à se séparer de quelque chose qui n'est plus pour lui et où il se sent enchaîné actuellement, et il va vers un nouveau bonheur. C'est peut-être ça justement, cette personne qui n'était peut-être pas libre vous a peut-être un peu caché des choses ou menti sur son quotidien ou sur sa vie actuelle, et aujourd'hui cette personne a envie de prendre sa vie en main et se libérer de certaines chaînes. Alors peut-être que le déménagement ou le changement de lieu de vie est pour la personne de votre cœur. C'est ce qui ressort peut-être dans l'histoire comme elle ressort là. En tout cas, on me dit que vous devez garder l'espoir parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une nouvelle porte qui va s'ouvrir, de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. En tout cas, alors si pour les personnes où cela concerne le sentimental, il y a bien, si vous posez question par rapport à l'amour de votre autre, l'amour est là. Il y a l'amour de votre autre qui est sincère, malgré les non-dits ou malgré ce qu'il a pu vous cacher ou ne pas vous dire. Pour les autres personnes qui se posent des questions concernant le domaine professionnel, par exemple, il y a des opportunités qui arrivent, une opportunité surtout, et on me dit de garder espoir parce que vous allez enfin réaliser ce que vous souhaitez depuis longtemps. Donc, que ce soit ou affectif, ou professionnel, ou projet, ou financier. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui sera comme un cadeau de la vie. Peut-être votre autre qui arrive vers vous comme un cadeau parce que vous attendiez cela depuis longtemps, ou un changement par exemple de voie professionnelle où on me dit qu'il faut garder espoir malgré vos préoccupations et ce que ça a pu engendrer depuis pas mal de temps. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive dans votre vie en ce début d'année 2023, que vous ne devez pas renoncer à ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur, parce que, comme je vous l'ai dit avant, une opportunité arrive et on me dit que vous devez croire en la personne de votre cœur pour les personnes qui se posent des questions sur le sentimental, et que la sérénité revient, une sérénité que vous aviez perdue. En tout cas, il y a une sérénité personnelle qui arrive pour vous et où du coup il n'y aura plus tous ces conflits. Alors ça peut être des conflits avec soi-même, des conflits intérieurs ou des conflits avec votre autre ou des conflits avec une personne au travail, mais on me dit que vous allez vers la sérénité par rapport à ça. Exprimez toute votre gratitude par rapport aux changements positifs qui arrivent dans votre vie, parce que vraiment il y a des choses vraiment très très belles qui arrivent. Regardez, en dos de deck on me parle d'une union, donc il y a une invitation qui arrive, il y a bien une union avec une invitation qui arrive avec la personne de votre cœur qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie vraiment d'aller plus loin. Vous aurez sûrement des choix à faire et qui vont apporter vraiment un nouveau départ, des nouveaux projets, et qui vous apportera vraiment une très très grande joie pour aller vers des horizons nouveaux.
Écoutez, moi je trouve que c'est très chouette hein, pour un début d'année 2023, pour une guidance générale. On va continuer les messages avec, pardon, je mets ça devant la caméra, ça ne va pas aller, avec le 88, où on va voir vraiment ce qui arrive pour vous en ce début d'année. Alors, le 88, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, il y a pu y avoir dans votre vie quelque chose qui s'est écroulé, une situation, une relation, un travail, quelque chose qui n'est plus, où vous vous êtes senti, entre guillemets, au fond du trou, au bord du gouffre. Mais sachez que chaque bouleversement, ça correspond le bouleversement à la carte 16 dans les tarots, qui est la carte de la tour. Chaque bouleversement n'est pas là pour rien. Et si vous avez vécu des choses difficiles jusqu'à présent, par rapport à une situation, par rapport à la santé, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose au niveau familial, il y a vraiment une certitude, vous voyez, je vous confirme, une certitude de changement qui arrive pour vous de manière inattendue. À un moment donné où vous ne vous y attendez pas, les choses vont s'éclaircir, il va y avoir un éclaircissement sur quelque chose. En tout cas, on me parle d'une âme sœur. Donc, alors une âme sœur, ça peut être bien sûr avec une autre personne, avec la personne de votre cœur, avec la personne qui fait battre votre cœur, avec la personne à qui vous pensez et qui pense à vous de manière, comme vous d'ailleurs, parce que lorsqu'on sort cette carte, les pensées sont réciproques. Mais ça peut être aussi le fait que vous vous engagez dans une nouvelle voie professionnelle, et en fait c'est un peu comme une âme sœur parce que c'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, et on vous dit il y a vraiment des choses positives qui arrivent pour vous aussi au niveau professionnel, si malgré les orages que vous avez pu traverser ces derniers temps. Et en tout cas, on me dit, suivez votre cœur dans ces nouvelles choses qui arrivent pour vous et dans les choix qui vont être faits, qui devront être faits, pardon. En tout cas, il y a une éclaircie des choses, une éclaircie de votre vie qui va vous apporter l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent, mais c'est l'abondance de bonheur, de joie, d'amour, de travail, ce pourquoi vous vous interrogez en regardant cette vidéo. En tout cas, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie, et on me dit surtout de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur à votre âme sœur, parce que je pense que vous étiez assez renfermé ces derniers mois ou ces dernières semaines, mais en tout cas on me dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un horizon nouveau, après les orages. Donc bien sûr après les orages il y a toujours l'éclaircie. On me dit qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort en écoutant votre cœur, encore une fois, et que, regardez, vous allez vers la plénitude, l'amour de quelque chose, l'amour avec votre autre, ou l'amour par rapport à un nouveau projet, et vous devez vraiment suivre l'élan de votre cœur. Pour certains, il y aura un déplacement concernant une relation. Si certaines personnes se posent des questions par rapport à leur autre, on me dit bien que c'est une âme sœur, que vous devez ouvrir votre cœur à cette personne, parce que cette personne vous êtes dans une relation saine. Si pour les célibataires, ça peut être vraiment la rencontre qui arrive aussi, ce qu'on me dit, mais vous ne parlez pas des célibataires. En fait, je ne choisis pas, en fait, je donne les messages que les cartes me donnent. Et là, on me dit du coup que pour les célibataires, il y a la rencontre qui arrive, la rencontre sincère et saine. Même si vous avez été au bord du gouffre ces derniers temps par rapport à... Vous aviez l'impression que rien n'avançait comme vous souhaitiez, que vous pédaliez dans la semoule, que des situations n'avançaient pas.
Il y a vraiment, regardez, il y a vraiment, vous êtes là, il y a vraiment un changement pour vous qui arrive au niveau de votre vie en général. Il y a des déplacements aussi qui peuvent se faire pour certaines personnes par rapport au travail. Et alors regardez, il y a une réussite pour le travail. Si vous avez demandé des choses, des changements, il y a vraiment une réussite par rapport à ça, ou un nouveau poste, ou un nouveau travail, il y a une réussite. Concernant l'affectif, il y a aussi une réussite concernant cette relation d'âme-sœur. On est dans la même colonne, il y a une relation d'âme-sœur qui sera vraiment une réussite. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, qui travaille beaucoup, ou que vous avez rencontré, on me dit, par le biais du domaine professionnel. En tout cas, ce que vous avez vécu ces derniers mois, on me dit que vous avez besoin quand même de repos pour retrouver votre état d'esprit serein. En tout cas, prenez ce qui parle, ce qui résonne en vous. Pour certaines personnes, il y aura un rendez-vous amoureux qui arrive, et qui se passera très bien. On me dit que vous aimez aussi quand même vraiment votre indépendance au niveau professionnel, et c'est pour ça que certaines personnes ici vont aller vers ce qui leur tient à cœur au niveau professionnel. En tout cas, il y a des réponses qui arrivent, que ce soit au niveau pro, pour celles qui attendent quelque chose au niveau professionnel, et pour les autres, il y a un message de la part de votre autre qui arrive, qui vous ravira le cœur. Vous étiez ces derniers temps dans une routine, dans quelque chose qui ne vous convenait plus. Et là, on me dit qu'il y a vraiment le retour de quelque chose que vous attendiez. Le retour d'une personne, le retour à une communication, le retour de quelque chose, quelque chose qui bouge à nouveau, que ce soit au niveau pro ou pas. En tout cas, on me dit que la personne de votre cœur pense à vous, pense énormément à vous. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un où il y a eu aussi peut-être un manque de communication à un moment donné, quelqu'un qui a des enfants aussi, qui s'est beaucoup renfermé, qui a été dans les non-dits, et que vous vous êtes senti trahi à un moment donné parce que cette personne avait besoin d'isolement, mais vous n'avez pas compris. Et aujourd'hui, il peut y avoir justement un retour à cette communication, ce que je vois avec les messages, et des opportunités qui arrivent, et on me confirme qu'il y a bien le changement positif qui arrive pour vous dans votre vie. Le dos de deck, on me dit sexualité, donc pour les personnes qui se posent des questions au niveau affectif par rapport à leur autre, je vois quand même une relation assez passionnelle, assez charnelle, assez haute, qui a apporté dans votre vie un regain d'énergie, un renouveau, et justement il y a peut-être pu y avoir un break, et vous vous êtes senti un peu abandonné, ou vous n'avez pas compris. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive pour vous, et les promesses, ne vous inquiétez pas, même s'il y a eu des non-dits ou des mensonges, les promesses vont être tenues. Vous vous êtes senti vraiment seul à un moment donné, mais on vous dit qu'aujourd'hui, il y a de la sincérité et justement un déplacement qui arrive avec cette personne. Vous aurez des choix à faire, mais en tout cas, à un moment donné, je vois que des chemins de vie se sont séparés, mais aujourd'hui, il y a un renouveau par rapport à cette distance, à ce break, ou à cette séparation qui avait été, qui s'était faite, pardon. Voilà, on va regarder pour la finalité du jeu, avec le tarot, avec le Modern Life Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Bien, vous, en fait, vous êtes une personne fiable, et sur qui on peut compter. Et on sent, avec le 5 de coupe, on sent que depuis quelque temps, vous aviez justement un manque
vous étiez dans un peu un conflit intérieur et dans une tristesse certaine concernant une situation. On me dit que là, vous allez voir beaucoup plus clair concernant quelque chose qui était resté secret et que vous allez, vous allez vers le 9 de denier. Donc votre état d'esprit, c'est maintenant vous allez être comblé sur ce que vous vouliez vraiment parce que vous allez vraiment vous écouter. Donc, pour les personnes où ça concerne le sentimental, on va voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre, je vois quelqu'un de très occupé et envie toujours de trouver des nouvelles idées ou d'avoir des nouveaux projets en tête. Et il a été à un moment donné, il s'est fait des films sur vous. Je sais pas, il s'est senti, je sais pas, trahi, il s'est senti trahi par rapport à vous ou je sais pas, par rapport à une situation. Et aujourd'hui, on le voit, cette personne beaucoup plus voir clair dans ce qu'il veut vraiment. Et du coup, ça va avoir un impact sur vous. Parce que, vous voyez, votre autre était beaucoup dans le conflit, pareil. Il était dans un mental plutôt étouffant, dans un conflit interne. Il y a pu y avoir des désaccords entre vous et peut-être aussi une certaine agressivité. On va voir comment les choses vont avancer entre vous. On me parle de patience, que vous devez encore avoir un peu de patience, que vous devez... voilà, ne pas être dans la précipitation des choses et on me dit surtout de ne plus être dans le conflit. Parce qu'on voit que vous ressassez et que vous ruminez beaucoup des choses qui ont été dans le passé avec une personne et qu'aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être. Le passé c'est derrière et on vous dit avec le chariot avancez. Avancez, soyez déterminés, vous allez vers la victoire. Et on me dit bien que vous êtes la reine de coupe de votre autre. La reine de coupe, c'est votre autre vous voit comme vraiment comme quelqu'un de sensible, d'empathique et quelqu'un qui a un grand cœur. Donc aujourd'hui, vous allez vers le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous allez vers le vœu exaucé et vous allez vers une récompense vraiment de retrouvailles ou de renouveau avec la personne de votre cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté certaines réponses, certains petits messages. Voilà, j'espère que vous retrouvez prochainement, toujours aussi nombreux comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez retrouver mes jeux, le 88 et l'Oracle Val, sur ma boutique Etsy. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo ou en m'envoyant un mail, mais je mettrai aussi mon mail. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Merci.